InVino Sud Radio a le plaisir d'accueillir Kevin Fouché du domaine des Cros-Blancs. Bonjour Kevin. Bonjour tout le monde. Alors pourquoi les Cros-Blancs? Vous êtes un fan de Jack London? C'est un peu ça en fait, c'est un joli triptyque qu'on a essayé de dessiner avec mon associé Franck Masson qui était l'ancien vigneron du domaine. Donc les Cros, ça symbolise les pics montagneux parce qu'on est en Savoie, on est en plein cœur de la vallée. Le blanc symbolise la neige parce que comme à cette période il y a de la neige et en même temps c'est aussi notre production de vin puisqu'on fait 80% de vin blanc sur le domaine. Et puis Cros-Blanc, c'est un hommage au héros du roman de Jack London parce que moi j'ai un gros chien blanc. Vous avez quoi, un montage? J'ai un samoyède. Ah, samoyède. Voilà, et mon associé est chasseur et a des chiens de chasse et donc c'était aussi un hommage à notre passion à tous les deux. Oh, c'était génial. Vous êtes où en Savoie? Parce qu'elle est grande et belle cette région. Alors nous on est au sud de l'appellation Savoie, au sud de Chambéry, sur le massif de la Chartreuse, soleil levant. Voilà, donc Laure, ça vous tente les vins de Savoie? Ah oui, j'aime beaucoup, oui. En plus, il y a une nouvelle génération. Donc vous-même, vous êtes néo-vigneron? C'est ça, tout à fait. Moi, je suis arrivé en fait dans le vin en 2021 et je suis arrivé en Savoie en 2022. Vous faisiez quoi avant? Moi, avant, j'étais à l'hôpital. Je travaillais en tant qu'infirmier et cadre de santé. Alors, il faut retourner à l'hôpital. On a besoin d'infirmiers. Et du coup, avant, je prenais soin des gens à l'hôpital. Maintenant, je prends soin d'eux en proposant des vins de gastronomie, en leur faisant plaisir. Et vous avez changé de vie comme ça, là? On va dire burn-out et besoin de changement. Ah, burn-out quand même. Voilà. Il faut dire que la région est tellement irrésistible qu'on peut comprendre. Et comment donc s'est passée la jonction avec l'associé? L'associé, en fait, on est toujours ensemble puisque du coup, en fait, Franck cherchait quelqu'un pour reprendre la suite. Il avait des enfants qui voulaient pas reprendre le vignoble. Quel âge il a, l'associé? Il a 56 ans. Oh, c'est un donc vieux, il lui reste. Vous avez quel âge, vous? Moi, j'en ai 39, bientôt 40. Voilà. Et en fait, Franck, il cherchait quelqu'un pour prendre la suite parce qu'il part à la retraite dans 4 ans. Et donc, on s'est rencontrés. À 60 ans à la retraite, quand on est vigneron en Savoie, c'est pas mal comme plan, ça, non? Ouais, mais ça fatigue, la Savoie. Parce que vous avez souvent fait la taille, monsieur. Ça fatigue la Savoie. Oui, c'est pas de la plaine. C'est ça, c'est pas de la plaine, on est en coteau. Et vous devez tailler combien d'hectares alors? Alors nous, on a un petit domaine, on travaille sur 6 hectares. Voilà, tout en biodynamie depuis 2023 qu'on a créé le domaine. La conversion en bio a été entamée en 2021. Et voilà, donc on est. Et donc, alors, en fait, le problème des vins, pour les gens qui n'habitent pas en Savoie, le problème des vins de Savoie, c'est qu'on les trouve surtout en Savoie. Oui, c'est ça, Alors, c'est aussi une chance, c'est qu'on a du coup une région en fait qui joue vraiment le jeu des produits locaux. Donc, ce qui n'est pas toujours le cas. Ce qui n'est pas toujours évident. La sommellerie locale, la sommellerie locale joue beaucoup de jeu puisqu'on a beaucoup d'étoilés de bistronomie, de gastro en fait qui travaillent avec nous. On a aussi la chance maintenant de commencer un peu à s'exporter en dehors de la Savoie, donc dans différentes régions. On peut aussi trouver des vins sur Paris, on peut en trouver un petit peu dans le Grand Ouest. Le Jura et la Savoie, c'est les deux régions dont on parle aujourd'hui, notamment pour les Blancs. C'est ça, tout à fait. Et alors, quel type de cépage vous avez aujourd'hui en Savoie? Parce que les noms sont sympas aussi. Nous, on a que des cépages autochtones, donc majoritairement la jacquère, puisque ça, c'est le terroir des abîmes. On a de la roussette. Normalement, le cépage, c'est l'Altesse, mais du coup, les Savoyards lui ont donné aussi Roussette, donc Roussette de Savoie. Après, on a 2 cépages qui sont assez confidentiels, donc la Verdesse, qu'on retrouve, qui est un cépage vraiment isérois, et la Veltliner, qui est un cépage qui nous vient en fait d'Italie, et qui est de la famille des Pinot Gris. Et après, donc ça, c'est pour les blancs. Et après, pour les rouges, on a Pinot et Mondeuse. Et là, on a un projet de replanter des très vieux cépages à partir de Bia Blanc, de Petite Arvine, de Verdesse. Voilà. Donc, c'est formidable. C'est tout en complantation. Et vous allez faire des monocépages? Alors, je fais du monocépage aujourd'hui, parce que c'est moi qui ai repris les vinifications. Franck faisait aussi du monocépage. Et je fais aussi des assemblages avec des vinifications un peu plus modernes, on va dire, avec des mélanges de macération assemblées à du pressurage direct, des macérations un peu plus complexes, voilà. Et alors au niveau donc des couleurs, vous avez les 3 couleurs? Vous avez 2 couleurs? Non, 2 couleurs. On travaille le blanc majoritairement et le rouge. Il y a un peu de rosé en Savoie, mais il y a un petit peu de rosé et puis nous, confidentiel. Voilà, nous on a 80 arts de rouge, donc clairement aujourd'hui on les travaille que sur les rouges. Et dans l'esprit des gens, donc Savoie égale la bonne fondue, puis stop. Vous dites quoi? Erreur? Si, le plus important pour moi dans le vin, c'est de se faire plaisir. Ça, pour moi, c'est la base. C'est pour ça aussi que c'est aussi pour ça que du coup j'ai fait ce métier. C'était parce que j'avais envie de pouvoir me faire plaisir. Donc, si les gens veulent se faire plaisir avec un vin de Savoie sur une fondue, une raclette, qu'ils le fassent. Ça marche. Après, en effet, nos vins aujourd'hui se marient très très bien sur des fromages, mais aussi sur des poissons, sur de la volaille pour les blancs. Sur les rouges, vous pouvez partir sur des viandes un peu légères ou des viandes avec des sauces. Donc non, c'est un vin qui se marie très bien avec la gastronomie
gastronomie française. La gamme de prix, ça va de combien chez vous? Chez nous, c'est entre 14 et 30 euros aujourd'hui. Ah oui, donc vous valorisez bien les vins, quoi. Ouais. C'est bien. Mais en même temps, les rendements sont très faibles. Oui, on fait des petits rendements. Sur les plus grosses cuvées, on est à 30 hecto-hectares. Ouais. On travaille tout en coteau sur des cuvées comme des D'où la retraite à 60 ans. Exactement. On a le même âge avec votre associé. Et c'est vrai qu'on a des vignes, par exemple, on en a une, on est à quasiment 35% de pente, donc c'est l'équivalent de. Il n'y a pas un bon cheval là qui monte, non? Alors non, là ça monte pas à cheval, c'est tout à dos nous. Voir des treuils de temps en temps. C'est ça, voir des treuils. Mais M. Forbrac qui connaît bien les vignes de la Bastille. Tout à fait. Vous aimez les vins de Savoie? Juste au-dessus de Grenoble, parce que et notamment avec le Verdès. Exactement. Qui est un très vieux cépage. J'ai fait l'école hôtelière et j'ai parrainé il y a quelques temps, effectivement, ce bel événement de ces vignes qui surplombent Grenoble. Et tous ces cépages autochtones, là, c'est quand même une fierté pour la Savoie aussi, non? Absolument. C'est un vrai plus parce qu'aujourd'hui, on a besoin de singularité, d'affirmer une identité et ces vieux cépages, effectivement, en font partie. Donc, il faut bien travailler, il faut faire des essais, c'est ce qu'expliquait tout à l'heure notre ami vigneron. Est-ce que vous travaillez aussi on en voit de plus en plus en amphore, par exemple, parce que ça apporte un plus dans l'expression du cépage. Tout à fait, ouais. C'est-à-dire que nous, cette année, depuis 2024, on a intégré le travail en amphore sur les cuvées, avec vraiment cette idée de travailler sur un cercle vertueux. C'est-à-dire que, alors, c'est pas notre terre qui a produit l'amphore, mais l'idée, c'est que la terre nourrit la vigne et nourrit le raisin, et donc, en fait, pourquoi pas, elle ne pourrait pas nourrir aussi, du coup, le vin qu'on travaille, et en fait, ça apporte un côté, alors certains n'aiment pas ce mot-là, mais que moi j'aime beaucoup, c'est ce côté minéral qu'on retrouve dans les vins, et ça apporte aussi une autocirculation en fait. Donc nous on travaille essentiellement sur lit, sur tous nos blancs. Donc tous les élevages sont faits sur lit, ce qui fait que du coup en fait on a vraiment un travail de lit qui est fait pendant tout l'élevage. Et ça apporte vraiment une complexité aromatique. Donc l'amphore, c'est pas un phénomène de mode ou un produit marketing, c'est non, c'est vraiment, moi j'y crois. Voilà, moi j'y crois. Et en plus, on essaie de travailler vraiment avec des acteurs locaux. Donc on travaille avec des Italiens parce que c'est les plus proches de chez nous. Et puis on travaille aussi avec des Limogeaux, notamment Biopito par exemple, pour une amphore en porcelaine. Voilà. Et vous en pensez quoi d'ailleurs, Laure? Les amphores, ça vous choque? Sur les blancs de Savoie, non, ça me choque pas du tout. Ça me choque plus dans le Bordelais en réalité. Mais parce que je trouve que ça donne vraiment un grain spécial au vin que supportent bien les cépages locaux de Savoie. Philippe, l'amphore? J'ai plutôt de bons retours de mes propres dégustations et de mes confrères, notamment pour les blancs et notamment pour des blancs un peu identitaires. Ça permet effectivement tout en porcelaine, il n'y a pas trop d'échanges. Non. Et c'est pas ce qui est recherché, au contraire, on lutte contre ça. Mais pour les amphores dites traditionnelles, en terre cuite, il y a un échange qui se fait avec l'extérieur, l'oxygénation, à micro-oxygénation, et sans que on le fait normalement sous bois, mais sous le bois, il y a un vrai apport de condimentation qu'on n'a pas sur l'amphore, donc on respecte davantage le cépage. Et le terroir. Et finalement l'identité du lieu. Et donc aujourd'hui, le projet c'est quoi? C'est d'agrandir un peu 6 hectares si on trouve nous aujourd'hui on est en train de travailler notamment pour trouver un hectare de plus pour planter vraiment des cépages encore plus autochtones et faire de la complantation. Vous travaillez entre potes ou alors vous passez par la SAFER? On travaille déjà entre potes parce qu'en fait moi je fais partie d'une association, les Pétavins, donc on est une quarantaine de vignerons. Exactement, c'est le fruit de la ronce qu'on trouve en Savoie, et du coup on est 40 vignerons, on travaille tous en bio, et en fait il y a vraiment une puissance collective autour de cette association et une entraide. Moi, j'ai des copains qui viennent goûter aussi parce que je suis né au vigneron, donc j'apprends et j'ai encore plein d'années à apprendre, et du coup j'ai des copains qui viennent goûter, qui viennent me conseiller. Philippe, on apprend toujours. On apprend toute sa vie. Exactement. Dans le vin ou dans la bière, mais et notamment de la viticulture où il y a plein d'éléments, notamment climatologiques à gérer. Kevin, pour terminer, température de service de vos vins blancs de Savoie. Attention, pas trop froid. Attention, 12 degrés pour les blancs. 12 degrés pour les blancs. 12 degrés pour les blancs et 15 pour les rouges. Et 15 pour les rouges. Voilà. C'est la note très importante. Merci Kevin Pouchet, merci Laure Gasparotto et Philippe Forbrac.